Enterrer ou semer ses talents. Partie 4.3 des perspectives prophétiques. Comme je l'ai déjà dit durant les perspectives prophétiques, j'aimerais aborder quelque chose d'important. J'étais surpris car pour moi bien des choses font réellement partie du 1x1 de la vie chrétienne. Mais plus j'y ai réfléchi et pris du temps pour prier, afin de savoir réellement ce que Dieu voulait me dire, j'ai compris que c'était vraiment le désir de Dieu d'approfondir la chose. Donc aujourd'hui, il s'agit de parler du sujet, soit de cacher ou d'enterrer, ou alors de semer nos talents. Bien des personnes cachent leurs talents. Ensuite, ils cherchent des excuses au sujet de la parabole des talents. Lorsque nous serons un jour devant Dieu, nous ne pourrons pas avoir d'excuses, car il n'y aura aucune excuse valable. Si Dieu t'a donné certains talents, ainsi tu as toujours la possibilité de te décider, soit de les enterrer, ou alors de les employer, c'est-à-dire de les semer dans le royaume de Dieu. C'est justement ce qui est génial. Lorsque nous parlons de semer et de récolter, certaines personnes pensent qu'il ne s'agit que d'argent, mais tel n'est pas le cas. Galates 6.7 nous dit « Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. » Hier, j'ai eu un entretien en ligne avec une de nos responsables des Brazilian Kids Care. C'était un entretien qui n'était pas très agréable pour moi, mais je savais que je devais mener cette discussion, vu que je suis le président des Brazilian Kids Care, et cela fait partie de ma position et de mes tâches. Je me vois tel un administrateur qui doit gérer ces situations. Je ne possède rien, même pas ma vie personnelle, vu que c'est Jésus qui a payé pour ma vie, au travers de son sang précieux. Donc rien ne m'appartient. Étant administrateur des Brazilian Kids Care, je suis conscient que parfois je dois diriger des entretiens qui ne sont pas toujours agréables et simples. J'ai donc dû dire à cette gentille employée, c'est vraiment une personne qui travaille au plus proche de sa conscience, mais elle n'était pas consciente de cette loi dans son travail. Et j'ai dû lui dire, « Écoute, cette loi comprend tous les domaines de notre vie. » J'ai dû lui faire prendre conscience que cette attitude qu'elle avait et sa manière d'agir, comment elle se comportait, tout cela était des graines de semences qu'elle avait semées et qui retourneront vers elle. J'ai bien vu des personnes qui étaient rebelles face aux responsables de l'église où ils allaient. Et lorsque c'est eux qui eurent fondé et dirigé leur propre église, ils ont alors récolté ce qu'ils avaient semé, c'est-à-dire qu'ils avaient des gens très rebelles à leur égard. Ensuite, ils essayent d'annuler tout ceci au travers de X moyens, mais cela ne fonctionne pas. Ce n'est possible qu'au travers de la repentance. Il faut se repentir et opérer, faire un demi-tour, en réalisant que si tu étais un fou, un insensé pour n'avoir pas pris cela au sérieux, c'est exactement la même chose avec nos talents. Nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons les enterrer, ou alors les semer très intentionnellement. Chaque fois que j'emploie mes talents de manière active dans le royaume de Dieu, ainsi je les sème pour Dieu. Il est presque impossible, si tu n'as pas trouvé ton identité en Christ, d'avoir la sainte connaissance. Il existe deux connaissances, celle en Christ et celle de ce monde. Moi, Reinhard Hirtler, je ne suis pas du tout sûr de moi par nature. Je le suis devenu en Christ, et c'est cela la sainte connaissance. Si tu n'as pas ton identité en Christ, tu auras toujours des manques dans ton identité, car tu ne sauras pas qui tu es vraiment. Et si tu connais ton identité, c'est alors clair que tu ne peux cacher tes dons et tes talents, car un jour tu devras rendre compte de tout ce que tu as reçu. Tu ne pourras pas sans cesse te cacher derrière le fait de te voir différent des autres. Penses-tu réellement que ces paroles auront une quelconque valeur lorsque tu te trouveras devant Jésus?
Bien égal, les dons et les talents que tu as reçus de Dieu, ne les cache pas, car c'est une chose dangereuse que de le faire. Une des raisons principales pourquoi les gens cachent leurs dons et leurs talents, c'est qu'ils n'ont pas leur identité en Christ. Tu es un en Christ. Jésus a énormément de talents et de dons. Il vit en toi, il agit avec toi. Il agit et il veut se manifester au travers de toi, car il désire que ses dons soient manifestés dans son royaume. J'aimerais partager une pensée avec toi, dans l'espoir qu'elle descende profondément tout au fond de ton cœur. Chaque fois que tu caches tes dons et tes talents, tu caches aussi Jésus. Nous ne devrions pas le faire. Mes chers amis, nous ne devrions pas cacher ce que Dieu nous a donné, mais rester la tête haute avec audace et courage, afin de partager autour de nous, d'aller vers les perdus dans le monde, pour nos frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, et ainsi de semer continuellement dans son royaume. À celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui sera beaucoup confié. Je suis persuadée que bien des gens n'ont jamais vécu la percée, car ils cachent sans cesse leur talent. Ah, je n'y arriverai pas. Non, ceci est trop difficile. Oh, j'ai beaucoup de peine à faire ceci ou cela. Mes chers amis, pose-toi la question, qu'ai-je reçu de Christ? Pour ma part, j'ai reçu le don de prophétiser dans le corps de Christ. Alors que j'avais environ 20 ans, j'avais énormément peur de parler en public. Je prenais un manche à balai que je tenais en main tel un microphone et je me regardais, je parlais devant le miroir, jusqu'au moment où je réalisais. Mais si je sais qui je suis en Christ, je n'ai donc plus le droit de laisser ces modèles de crainte dans mon cœur. Je ne suis rien, je n'y arrive pas, je suis trop nerveux et trop excité. Les gens attendent ceci ou cela de moi, ils pensent ceci de moi, et tout à coup j'ai réalisé. Mais attends donc, en réalité je n'ai rien fait d'autre que de chercher encore une autre excuse et encore, afin de cacher mes dons. J'ai compris qu'il n'y avait rien à cacher. Puis je me suis repenti et j'ai fait demi-tour. J'ai dit ensuite, je ne cacherai plus rien. J'avais une horreur des médias sociaux et de la caméra, incroyable mais vrai, vu que je ne désire pas cacher mes talents. Donc je ne désire pas les cacher afin de pouvoir effectuer tranquillement mon travail et espérer qu'un jour Dieu fasse quelque chose pour moi et qu'il se serve de moi. Non, cela ne va pas ainsi, ne cache pas tes talents. Dieu t'a donné des choses que toi seul tu possèdes. Dernièrement, Debbie me disait « Oh, je déteste être assise devant la caméra. »« Ah, mais toi, tu aimes vraiment le faire. » Je lui répondis « Oh non, ma chère, moi je détestais aussi être assis devant la caméra. Mais maintenant, j'aime le faire, car je ne désire pas cacher mes talents, et de cette manière, je sers les gens. Imagine-toi, Dieu nous a créés d'une manière si unique et géniale. Et il est si créatif. Tu ne pourras nulle part mieux semer que lorsque tu commenceras à penser combien Dieu est génial, lui qui t'a créé, en te donnant ses dons et cette semence. Tu es unique, tu es génial. Christ et toi, vous êtes un. Il vit en toi et tu vis en lui. Ne cache, s'il te plaît, plus rien du tout. Sais-tu, nous ne devrions pas être spéciaux ou bizarres et penser d'une manière spirituelle si détraquée. Il n'existe pas quelque chose de spirituel et quelque chose de naturel. Nous ne devrions pas séparer les deux. Il y a des choses que tu as et que d'autres n'ont pas. Par exemple, Debbie n'est pas quelqu'un qui aime parler devant une multitude de personnes. Elle aurait eu souvent l'occasion de le faire lorsque j'ai parlé dans différents stades et dans de grandes salles. C'est comme si je lui avais ouvert les portes, mais elle ne le voulait pas. Je l'ai accepté et je l'ai reconnu. Debbie a aussi reconnu qu'elle avait un don de Dieu, que bien d'autres n'avaient pas. Lorsqu'elle est assise avec une personne en face d'elle, cette personne se sent totalement acceptée et aimée d'elle. Cette personne peut laisser tomber toutes les barrières, car elle est acceptée telle qu'elle est. Debbie est si authentique. C'est son don, elle ne le cache pas, mais elle le sème. Je vous dis, il y a un grand problème dans la chrétienté. Nous avons essayé de tout faire pareil tel que si nous étions clonés.
Chacun doit posséder la même chose et chacun doit posséder ce don ou celui-ci. Il faut que nous soyons tous pareils et tous agir la même chose. En pensant que cela est la véritable unité. Mais ce n'est pas du tout le cas. De ce fait, bien des chrétiens ont caché leurs talents. Car on leur avait dit « valeur et qualité », cela n'était pas si important que cela. Nous avons bien malheureusement confondu les deux. Si Dieu t'a donné des dons, par exemple d'embrasser quelqu'un, alors s'il te plaît ne cache pas ce don. Embrasse ces personnes, serre-les sur ton cœur et laisse ainsi ce merveilleux don de Dieu qui t'a été donné couler au travers de toi. Si Dieu t'a donné le don de pouvoir écouter, alors assieds-toi et écoute et ne ferme pas ton cœur. Ne pense pas que seulement les gros talents sont importants, où chacun voit ce qui s'est passé. Non, car chaque talent est très important devant Dieu. Ne les cache pas en pensant qu'ils ont si peu d'importance, parce qu'éventuellement qu'ils te semblent peu importants, mais pour quelqu'un d'autre, ils sont peut-être très importants. Sème-les intentionnellement. Chaque fois que tu mets tes dons à disposition de Dieu, tu sers d'autres personnes, et en même temps tu sers Dieu, et tu sèmes très intentionnellement dans le royaume de Dieu. De cette manière, tu récolteras, car la récolte est toujours bien plus grosse que la semence que nous plantons. Encore une toute dernière pensée que j'aimerais partager et qui est aussi importante. Plus tu te compareras avec d'autres personnes, d'autant plus tu cacheras tes talents et tu ne les sèmeras pas. Ne te compare donc jamais avec qui que ce soit. C'est si beau qu'il n'y ait qu'un seul Reinhard Hertler. C'est si beau que tu n'existes qu'une seule fois et que Dieu t'a créé si unique et génial. Et ce qu'il t'a donné est si précieux. Arrête de te comparer avec quelqu'un d'autre en disant « Mais qu'ai-je donc à donner ou à semer ?» Regarde comment un tel arrive bien à s'exprimer. Moi, je n'y arrive pas. Mais tu ne dois pas le faire, car tu as reçu quelque chose d'autre de sa part. En toi, il y a des dons et des talents. Cesse donc de les cacher. À partir de maintenant, tu les prends et tu dis « Seigneur, montre-moi tout ce que tu as mis en moi. Ainsi, je serai fidèle et je ne les cacherai plus. » Sais-tu, anciennement, je les ai aussi cachés. J'ai fait ce qui suit. Lorsque les gens sont venus vers moi en disant « Ah, Reinhard, c'était si puissant. J'ai été profondément béni et touché avec la manière dont tu nous as porté ce message, cet enseignement. » Alors moi, je répondais « Ah, mais tu sais, ce n'était pas moi. » Vois-tu cette fausse sorte d'humilité qui, en fin de compte, est de l'orgueil. Maintenant, je dis « Ah, merci. Je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur m'a donné et parce que tu as été béni au travers de ces paroles. Merci pour tes gentilles paroles. Ce sont donc des talents qu'il m'a donnés. Alors il n'y a rien à cacher, ou à vouloir les embellir, ou à les diminuer. Et de cette façon, bien des personnes seront touchées. Tu as aussi des dons, et Christ est en toi et avec toi. Ensemble, vous êtes géniaux.